Bezrat Hashem, Moray Verabotai, on va faire un shiur pour la tzlacha de chaque membre du clan Israël, pour les lunishmat de chaque défunt du clan Israël, et la Avdil Lechaim Tovim Ul Shalom pour la refoua de tous les malades. Bezrat Hashem. On voit qu'on est dans une période particulière, c'est toujours le terme qui introduit tous mes cours. Chaque jour est un jour particulier, ça faut bien comprendre. Baal Shem Tov, il rapporte ce qu'il nous a rapporté au nom de nos maîtres dans la Gemara et même dans la Kabbalah. On nous rapporte que chaque jour, il a une entité, une essence particulière. Et que les jours qui sont passés ne peuvent pas être facilement remplacés. Et que c'est un peu dommage. Il faut se réveiller. Il faut bien comprendre. On nous rapporte à quoi ressemble la génération messianique. Ikva Demshicha. Ikva Demshicha dans la Gemara, ça veut dire le talon de Mashiach, le talon du Messie. C'est la période messianique. Pourquoi? C'est très connu. On nous a rapporté dans le Talmud et dans les Midrashim qu'en réalité la génération messianique, elle est comparée au talon d'un géant, d'accord, qui serait le corps de Adam Arishon, premier homme créé par Dieu, et que cette génération-là, durant toutes les générations qui ont vécu entre Adam Arishon jusqu'à la nôtre, ils ont construit un corps de la tête jusqu'aux pieds. Et que la dernière partie qui doit être fabriquée à travers les bonnes actions de l'humanité sera le talon du pied. Pour quelle raison? Faites une expérience simple, une chose qu'on enseigne à certaines personnes à l'armée. Si on vient couper les talons d'une personne, on lui blesse les talons, il ne pourra plus se tenir debout. Donc c'est une partie insignifiante, le talon dans le corps. Mais si j'enlève cette partie-là, la personne ne peut plus se tenir debout. Oh! Donc en vérité, quand on est comparé au talon du Messie, ça veut dire que sans nous, la dernière génération avant la venue messianique, on est déjà dedans. Comme on sait dans les décisionnaires, on dit que c'est Dora Acharonim. Depuis le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo pour les séfarades, jusqu'à nos jours, on est dans la dernière période des décisionnaires. Ce qui veut dire que depuis Rabbi Yosef Karo jusqu'à aujourd'hui, on est considéré réellement comme étant Ikva Demshicha, la génération messianique. Pour quelle raison? Dieu a garanti. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on a vu qu'à Bereshit est noir. Et qu'avec Simchat Torah, les fêtes, etc., on n'a pas fait de cours, ni sur Bereshit, ni sur Noach. Donc on va se concentrer les deux cours. Et on voit que Kadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde, il nous a dévoilé que le monde qu'il a créé a une date de péremption. On dit que le Olam Hazé, le monde dans lequel on vit, ici-bas, c'est un monde qui est appelé à disparaître. On voit que tout s'use dans ce monde. Que les objets, ils s'abîment, il faut les remplacer. Et aujourd'hui, avec les téléphones et les ordinateurs, on n'arrête pas de voir comment ça se remplace. Tous les 3 ans, il faut les remplacer. Combien parce qu'ils sont abîmés, combien parce que la technologie elle est plus valable, et combien parce qu'on a envie de les remplacer. Maintenant, ça, on voit ça. Mais on voit que même les êtres humains, ils ne font que passer les uns après les autres. On est tous limités. Ce monde-là, il est limité. Kadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, on voit dans Bereshit une chose qui est extraordinaire, qui est rapportée dans le Zohar. On dit que le bête de Bereshit contient un dagesh. Le dagesh est comparé à quoi? À la terre. Et que le bête, c'est l'atmosphère. Que Akadosh Baruch Hu rapporte dans le Zohar que Akadosh Baruch Hu, quand il a créé ce monde avec un trou dans l'atmosphère. Le trou de la couche d'ozone. Depuis la création. Et que ce trou, à travers l'évolution des hommes, ne fera que grandir à cause des hommes. Le trou de la couche d'ozone, vous entendez ou pas? Et on dit que ça provoquera des bouleversements climatiques, et on est en plein dedans aujourd'hui, et c'est le Zohar qui vous le dit. Zohar, quand même, faut le rappeler, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était il y a plus de 2000 ans. C'est quand même pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, on nous rapporte ça, on nous rapporte que, et c'est ce qui va appeler la fin du monde dans lequel on vit. Ce monde est appelé à disparaître. En quelle année? L'an 6000 du calendrier hébraïque. On est en 5760. Bien joué, bien joué. 5775, j'aime bien tester les gens. 5775, d'accord? Baruch Hashem. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il nous reste pas vraiment très longtemps. Et ça, c'est une chose qui est garantie par nos maîtres, qui est garantie par Akadosh Baruch Hu. Le monde dans lequel on vit, il est limité. Cependant, on voit qu'au moment de la création, on nous rapporte qu'Akadosh Baruch Hu, chaque jour, il dit à sa création que ça suffit. D'accord? Kitov, c'est bon.
Mais il y a des jours dans la semaine où il n'a pas dit. Par exemple, le lundi, Yom Sheni. Kadosh Baruch Hu, il n'a pas dit Kitov. Yom Shlishi, il a dit pas Amaim Kitov, 2 fois. Mais Yom Sheni, il n'a pas dit. Vous savez pour quelle raison? Il est rapporté dans le Talmud Masechet Sukkah et dans les Midrashim que lorsque Dieu a créé le monde, le 2e jour de la création, Yom Sheni, il a séparé les eaux supérieures et les eaux inférieures. Et à ce moment-là, il y a une marloquette, il y a un débat qui s'est créé entre les eaux supérieures et les eaux inférieures. Les eaux supérieures, il est rapporté que la distance entre les eaux supérieures et le trône divin est équivalente, c'est une image, entre la distance de la mer qu'on a ici dans ce monde ici-bas et le ciel. Ce qui veut dire que les eaux supérieures, elles lèvent leurs yeux vers le ciel, entre guillemets, c'est encore une image, elles voient le trône divin, elles sont très proches de Dieu. Par rapport aux eaux inférieures, nous on lève la tête, on voit le ciel. Alors les eaux inférieures sont venues, on dit, Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu nous sépares ainsi? Et pourquoi tu rapproches une partie des eaux que tu as créées de toi, et nous, tu nous tiens éloignés de toi, dans ce monde ici-bas, un monde dans lequel l'impureté va évoluer? Que répond Akadosh Baruch Hu aux eaux inférieures? Je vais vous donner plusieurs misvot. Premièrement, il y aura la misvah du mikvé. On sait très bien que le bain rituel, c'est ce qui permet aux gens de se purifier. Donc il y aura la misvah du bain rituel qui permettra aux personnes de se purifier de leur impureté. Et pour ça, on a besoin des eaux inférieures. Et en plus de ça, je vais vous donner une misvah extraordinaire que l'on faisait à l'époque au Beth Amikdash à Sukkot, au moment de Simcha Bet HaShoeva, les fêtes qu'on faisait dès la sortie du premier Yom Tov à Sukkot, chaque soir de Chol HaMoed, on faisait une grande Simcha où tous les grands de la génération venaient pour danser dans la Hazarat Nashim, dans l'espace réservé aux femmes, dans le Beth Amikdash. Et ils faisaient une grande Simcha et à ce moment-là, il y avait une misvah qui était faite, qui était Nisuch HaMaim veNisuch HaYain, la libation du vin et la libation de l'eau. Pourquoi la libation de l'eau? Pour nous dire qu'une toute petite misvah de rien du tout, ça peut engendrer une très grande simcha pour Akadosh Baruch Hu. De prendre de l'eau et de la faire couler sur un autel, ça provoque une très grande simcha pour Akadosh Baruch Hu. De la même façon que d'aller manger dans une cabane pendant 7 jours en Israël et 8 jours en France, d'accord, de faire de la simcha de Sukkot, en réalité, ça provoque une très grande simcha à Akadosh Baruch Hu. De la même façon, de prendre les 4 espèces, la arba minime pendant Sukkot, ça provoque une très grande simcha pour Akadosh Baruch Hu et à nous aussi. Et que ces mitzvot-là, elles sont très simples, très faciles d'accès, et on ne réalise pas le mérite que ça nous donne dans le ciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que dans Bereshit, au moment de la création, tout est fait pour créer la vie. Et il y a une chose que nos maîtres nous disent, ils disent que l'étude de la Torah, c'est ce qui nous garantit la vie dans ce monde. Il y a une misva particulière dans l'étude de la Torah que nos chachamim nous disent que si la personne se tient à s'appliquer cela à elle-même, on lui assure de vivre longtemps et joyeusement. C'est quoi la misva? Shne Mikra Echad Targum. La misva de Shne Mikra Echad Targum, chaque jour, prendre la paracha de la semaine, de lire la montée du jour 2 fois avec sa traduction. À l'époque, ils lisaient la traduction en araméen. Alpi Kabbalah, c'est très bien de le faire. Pour ceux qui n'ont pas le temps de lire le verset 2 fois, Bereshit bara Elokim et Hashem v'taretz, Bereshit bara Elokim et Hashem v'taretz avec la traduction, ils pourront étudier ça 2 fois avec soit l'explication de Rashi pour ceux qui comprennent l'hébreu, c'est valable, ou alors la traduction en français, dans la langue qu'ils comprennent, s'ils n'ont pas le temps de lire avec l'araméen. Ça fonctionne. Celui qui fait Shne Mikra Echad Targum pour préparer la paracha de la semaine, pour arriver le samedi matin à la synagogue, en ayant étudié la paracha de la semaine et en sachant de quoi parle la paracha de la semaine, il a assuré d'avoir une longue vie et joyeuse. Chachamim. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Ça, c'est une assurance vie. Alors le thème assurance vie, tout le monde le connaît. Il y a quelqu'un qui va acheter une maison, on va lui dire qu'il faut prendre une assurance vie. Mais ce n'est pas une assurance vie qu'on vous donne. C'est une assurance mort. On est en train de vous dire joyeusement, si vous mourrez, on a la solution pour vous. On vous assure que ça va bien se passer, que votre bien il va être payé, que votre conjoint, votre conjointe sera assurée de pouvoir payer le bien, que les descendants seront assurés de ne pas se voir spolier le patrimoine que vous avez mis en place. Mais ce n'est pas une assurance vie qu'on vous donne, c'est une assurance mort.
Chachamim, eux, ils nous donnent une assurance vie. C'est quoi une assurance vie? Tu dis Shne Mikra Echad Targum. Une mitzvah qui est très très simple. Une mitzvah qui est extrêmement simple. On voit quoi? Donc à travers une étude simple de la Torah, des versets de la paracha de la semaine et d'une simple traduction, on peut déjà s'assurer le bonheur et la joie. Pourquoi? Parce qu'en étudiant la Torah et la traduction des versets, on acquiert une certaine sagesse. Si on approfondit son étude et on se met à étudier la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Talmud avec la loi juive, alors là, c'est clair que on sera au top du top. Mais le minimum du minimum du minimum, c'est Shne Mikra Echad Targum. Vous savez à partir de quel moment on peut faire Shne Mikra Echad Targum? Vous savez ou vous ne savez pas? Non, à partir de Mincha du Shabbat précédent. Ce qui veut dire que Shabbat Bereshit, quand on a fait Mincha et qu'on a sorti le Sefer Torah pour lire la paracha de Noach, à partir de ce moment-là, on peut commencer à lire le Rishon de Noach. Et on commence à préparer la paracha pour la semaine qui suit. On voit très bien que, le Harizal et la Kabbalah, ils ont fait un seder particulier de Shne Mikra Echad Targum, sur lequel le Chida est revenu, il est repassé, pour mettre, on voit, il y a des Sfarim particuliers qui ont été créés, on dit, c'est Tikkun Israël, où là-bas on rapporte quoi? On rapporte que on peut lire chaque jour une partie de la paracha, des versets, avec une Mishnah, avec de la Gemara, avec du Zohar, et là c'est un Tikkun qui est fait à Pi Kabbalah, mais Chok Israël. Et le minimum du minimum qui doit être étudié, c'est la paracha de la semaine. Minimum du minimum. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand ça s'est fait, on est au top. Quand on a parlé tout à l'heure du Bereshit, on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, le jour où il y a une marloquette entre les eaux supérieures et les eaux inférieures, que c'est du surnaturel pour nous. Vous imaginez un peu ou pas? Demain, on entend aux informations, l'océan Pacifique a déclaré la guerre à l'océan Atlantique. Les mers entre elles, ils ne sont pas d'accord, les océans. C'est complètement fou pour nous. Mais on voit qu'à Kadosh Baruch Hu, parce que ce jour-là, il y a eu un débat, le deuxième jour de la création, entre les eaux supérieures et inférieures, il n'a pas dit Kitov. Qu'est-ce qu'on en prend de là? Que d'une marloquette on se sauve. À Kadosh Baruch Hu, de la marloquette, il n'a pas voulu se mêler. Donc il n'a pas dit Kitov. Il n'a pas voulu dire qui avait tort, qui avait raison. Je ne me mêle pas. À Kadosh Baruch Hu lui-même, Dieu, il ne se mêle pas. Et deux, ça ne peut pas être une bonne chose, la marloquette. On dit que le jour le plus triste du Ham Israël, c'est rapporté dans la Masechet Zvachim, c'est le jour où il y a eu le premier débat entre nos sages, après le don du Har Sinaï, des générations plus tard, où ils avaient oublié ce que Moshe Rabbeinu avait dit concernant les corbanotes qu'on faisait à Shabbat. Est-ce qu'on devait appuyer sur les cornes des animaux ou non dans le Beth Amikdash? Le Shabbat, ils ne savaient plus. Et il y a eu une marloquette, il y a eu un débat qui a éclaté, on dit c'est le jour le plus triste du clan d'Israël. Quand il y a un débat, on doit se sauver. Quand il y a un débat, on se sauve. Même si c'est un débat les Shem Shamaim. On dit marloquette les Shem Shamaim sofa leitkayem. Un débat qui se fait pour le nom du ciel, pour le nom de Dieu. À la fin, on va arriver à voir le bout du tunnel. Il y aura une raison. Marloquette qui n'est pas les Shem Shamaim, les Shem Kavod, pour le respect, pour l'argent, quoi que ce soit, ça finit toujours en guerre. Mais parfois, il y a des marloquettes qu'on commence, Sali et Tzerara. On dit, c'est les Shem Shamaim, c'est au nom du ciel, et à la fin, ça se termine mal entre nous. Ou parfois, on voit deux grands rabbins. On la met pas à la poubelle, Chaz Shalom. C'est ce que tu viens de dire. De quoi? La marloquette, si on appuie les mains, on va appuyer, c'est une marloquette, Shamaïm. Oui. Alors, on dit que malgré la marloquette, les Shem Shamaim. Mais pourquoi c'était le jour le plus triste? Alors, toute la Gemara, c'est que ça. Alors, premièrement, on va voir. Qu'est-ce qu'on est en train de nous expliquer dans la Gemara, à ce niveau-là? On dit que, premièrement, qu'est-ce qui est triste? C'est qu'on ait oublié ce que nous a enseigné Moshe Rabbeinu sur le Har Sinaï. D'accord. Ça, c'est un. Deux, le débat qui a été engendré, c'est que même quand il y a un débat pour le nom du Dieu, au nom de la religion, pour le bien-être du peuple, tout ce qu'on veut, il y aura toujours des gens, quand il y a une marloquette, un débat entre deux grands rabbins, il y aura toujours des gens au milieu pour critiquer l'autre rabbin. Il y a mon rabbin et puis il y a l'autre. Ça, c'est triste. Parce qu'il y a une marloquette les Shem Shamaim. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la Gemara qui le dit. Ça veut dire que si ça a été le jour le plus triste, c'est pas pour la marloquette. Ouais. C'est parce qu'on avait oublié, peut-être. Ça, c'est bon. J'accepte. Mais si c'est la marloquette, tu vois, la Gemara, il n'y a que ça dedans.
Et pourtant, c'est pas des choses. Et on nous rapporte quelle est la première marloquette qui a éclaté entre nos sages. Ça a été quoi le premier débat dans la loi juive entre nos sages? Ça a été le Inyan du Korban de Shabbat. Ça a été de savoir si on appuyait ou non sur les cornes, si on faisait la smecha à un animal quand on devait le sacrifier Shabbat dans le Beth Amikdash. Ça a été un débat. Donc tous les débats du Talmud, oui, c'est quelque chose de triste. Oui. Et on dit encore quelque chose de plus fort. Dans les keynotes qu'on lit à Tisha B'Av, on nous rapporte « Oy la tzadikim chez Ojum et Gan Eden ». On dit « Malheur aux justes qui sont assis dans le Gan Eden ». Vous croyez quoi? Vous croyez qu'on vit 120 ans ici, qu'on a fait des mitzvot, on est un tzadik, on arrive en haut et on est joyeux? En haut, ils ne sont pas joyeux. Ils attendent qu'une seule chose, la Géoula, l'union totale entre le Créateur et sa création, qui est la délivrance totale, qu'on arrête d'évoluer dans un monde matériel, qui ne génère que des débats. Des débats dans le foyer pour l'éducation des enfants. S'il y a un débat dans le foyer pour éduquer nos enfants, c'est quelque chose de mal? Non, c'est pour le bien des enfants. Mais quand le mari et la femme, ils arrivent quasiment en divorce, ils ont besoin d'un rabbin, ou ils ont besoin d'un conseiller matrimonial pour les aider à s'en sortir, ou d'un psychologue ou d'un psychiatre, c'est pas malheureux. Mais à la base, c'est quoi? Il n'y a eu qu'un débat pour savoir comment éduquer nos enfants. Donc en réalité, c'est pas le problème du débat. C'est la manque de capacité des hommes de pouvoir gérer le débat, même quand le débat est nécessaire et utile. On est incapable de gérer ce débat comme il faut. Et on le voit partout. Maintenant, hein, et c'est en ça que c'est triste. Et que ça sera réglé quand l'homme sera totalement uni à son Créateur et qu'il arrivera à sublimer sa matérialité pour donner la place réelle à sa spiritualité. Un homme, un être humain, une créature de Dieu, ce n'est pas un corps matériel, c'est une âme. Oui, oui. Ce que je voulais dire, c'est que s'il y a une marloquette, c'est parce qu'on ne voit pas. D'accord? On ne voit pas. C'est comme si je suis devant la fenêtre, là, comme ça, elle est fumée, je ne vois pas ce qu'il y a derrière. Ouais. Et nous, on a cette fumée devant. On a Ouais. cette fumée. Mais c'est pas ma faute s'il y a la fumée. Ah bon? Non, justement. Qu'est-ce qui crée... Je sais très bien de quoi vous parlez. On dit qu'entre Dieu et sa création, il y a des massachim, il y a des écrans. Et que les écrans ne sont renforcés que par nos avérotes. Si on n'avait pas nos avérotes, Akadosh Baruch Hu, il n'aurait pas mis autant d'écrans entre nous et Dieu. On dit que quand quelqu'un fait du Lachon Hara, il parle mal de son prochain, le Chafetz Chaim lui-même, il rapporte dans le Chafetz Chaim. Il dit que la personne, lorsqu'elle est en train de parler, toutes les paroles qu'elle est en train de prendre, Akadosh Baruch Hu, il construit avec ça une muraille dans le ciel pour empêcher la Neshama de ce monsieur de pouvoir communiquer avec Dieu, pour pouvoir monter dans le ciel. Chaque soir, on fait Kirat Shema Lamita. Avant de se coucher, on fait Shema Israël pour permettre à notre âme de monter dans le ciel. Et que l'âme, pour pouvoir monter dans le ciel, chaque jour, elle doit faire un certain nombre de mitzvot. Et que chaque mitzvah, c'est une marche, c'est une image, pour permettre à l'âme de monter au ciel, d'arriver jusqu'à Dieu. Pour que Dieu, chaque soir, puisse renouveler la neshama, la réparer à travers les mitzvot qu'elle a fait. Mais quand la personne n'a pas fait le bon nombre de mitzvot, et qu'au contraire, elle a fait un nombre d'avérotes, la neshama, elle monte dans le ciel? Elle ne monte pas dans le ciel. Elle reste en bas. Et quelqu'un qui fait du Lachon Hara toute la journée, il y a une muraille. C'est-à-dire même s'il y a des marches, au milieu des marches, il y a une muraille d'un seul coup qui l'empêche de passer. C'est ça qui crée les massachim, ce sont nos fautes. Qu'est-ce qui crée le plus nos fautes? Comme je l'ai dit, c'est notre parole. À quel moment la parole est la plus aiguisée et la plus terrible? C'est quand il y a débat. Pourquoi, hein, quand je ne suis pas d'accord avec mon prochain, pourquoi il faut que je le critique? On n'est pas d'accord, on peut en parler de façon constructive. Et on voit très bien que même quand on a deux grands talmidei chachamim qui ont un débat entre eux, il n'y a aucun problème. Ils vont bien parler l'un de l'autre. Ils n'ont aucune animosité. Mais on voit que les élèves entre eux, comment ils parlent? Oy vavoy. Quand à l'époque, il y avait la marloquette entre le Rav Shach et le Rabbi de Lubavitch, deux tzadikim, comment les gens ils sont venus, ils ont parlé du Rav Shach. Et comment les gens ils sont venus, ils ont parlé du Rabbi de Lubavitch. Et comment jusqu'à aujourd'hui les uns et les autres, ils continuent à parler des uns et des autres. Aïe la nous, aïe la bonotenu. Comment on peut parler contre un tzaddik? Ça te fait rire, toi? Donc c'est un problème. C'est un véritable problème. C'est un problème. Maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ça, c'était pour la paracha Bereshit. On voit dans la paracha Noach qu'il y a un point qui est assez intéressant. On voit que Noach, son premier fils, son premier enfant, il a eu l'âge de 500 ans. Ouais, ça vous fait rire, mais c'est l'âge de Noach. Hein. Il a eu son premier enfant à l'âge de 500 ans. Et pendant toute cette période, jusqu'à qu'il ait son premier fils,
Tous les gens qui étaient autour de lui, durant cette période-là, il a commencé la construction de l'arche tout seul. Tu écoutes ou pas? Pendant 120 ans, il a commencé la construction de l'arche. Les gens venaient lui dire, mais qu'est-ce que tu nous parles de l'arche? Qu'est-ce que tu nous parles de déluge? Qu'est-ce que tu parles de Dieu? Dieu, il t'a pas donné d'enfant à toi. Et tout le monde se moquait de Noach. Tout le monde. Jusqu'à qu'on nous rapporte qu'au moment où il devait monter dans l'arche, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des bêtes féroces pour protéger l'arche. Parce qu'il y avait des gens autour qui étaient là en train de dire, au moment où Noach va monter dans l'arche, on va le tuer. Comme ça, lui, il voyait le déluge commencer à tomber. On va le tuer lui, sa descendance, comme ça, même lui, il ne va pas survivre. Aïe! L'homme, comment il peut être destructeur? Attends, qu'est-ce qu'on voit? On voit pendant 120 ans, il a construit son arche. L'arche, elle fait combien de mètres? Attends, il n'y avait pas de filles. Hein? Il n'y avait pas de filles. Écoute bien. Premier enfant de Noach à l'âge de 500 ans. Qu'est-ce qu'on te rapporte? On te rapporte une chose qui est extrêmement importante. L'arche faisait combien? 150 mètres sur 25 mètres sur 15 mètres. 15 mètres, 25 mètres, 150 mètres. 120 ans pour construire ça. Après, il a eu ses fils pour l'aider. 120 ans pour construire une arche. C'est quoi 120 ans? Quand tu vas me dire 150 mètres, mais tu ne réalises pas le bâtiment que c'est. Sur 15 mètres de haut, sur 25 mètres de large, tu réalises ou pas? C'est immense. C'est immense. Aujourd'hui, quand tu vas aux États-Unis, dans les plus grands parcs naturels, où il y a un maximum d'espèces d'animaux, ça te prend 3 jours pour faire le tour du zoo. 3 jours! Dans les zoos où il y a le plus d'espèces et il y a le plus grand nombre de variétés d'espèces possibles, ça va te prendre 3 jours d'aller en long et en large pour voir toutes les espèces. Et les cages, elles sont les unes à côté des autres. Et toi, on te dit que dans une arche de 150 mètres de long, il y a toutes les créatures de la création qui sont rentrées, toutes celles qui devaient survivre, toutes les créatures qu'on connaît aujourd'hui, elles sont sorties d'où? Ça, c'est un. Et deuxièmement, pourquoi construire ça pendant 120 ans? Pourquoi? Alors, il a rapporté que pendant 120 ans, Noach, son job, c'était de dire les mesures à portée de l'arche, elles sont en quoi? En Amma. Amma, c'est une coudée. Mais Amma, c'est les initiales de Elokeinu Melech HaOlam. Pendant 120 ans, Noach passait son temps à dire Elokeinu Melech HaOlam. Notre Dieu, le roi du monde. Il va envoyer le Maboul, faites teshuva pendant 120 ans. Les gens, qu'est-ce qu'ils lui répondaient? Mais toi, tu as eu tes enfants à quel âge? Mais toi, tu n'as pas encore d'enfants. Qu'est-ce que tu nous veux? Les gens, ils n'ont pas écouté. À la fin, il y a eu le Maboul. Ils étaient disposés à tuer Noach. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est la suivante. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? On dit que Kadosh Baruch Hu, il est Mida Keneged Mida. La façon dont tu te comportes, c'est la façon dont il se comporte avec toi. Les gens autour de Noach lui disaient, toi, Dieu, pendant 500 ans, il t'a laissé sans enfants. À la fin, tous ceux qui sont moqués de lui, ils sont où leurs enfants? Ils sont eux-mêmes. Eux, ils ont eu des enfants plutôt. Ne vois pas à quel âge tu as des enfants. Vois ce qui va arriver à tes enfants. Ne vois pas la vie que tu as et ne te compare pas aux autres. Vois ce que Dieu te réserve. Quelle est ta destinée? Ne te vois pas dans les 20 ans, les 30 ans, les 40 ans, les 50 ans que tu as vécu. Essaye de voir plus loin. Qu'est-ce qui va t'arriver à toi et à tes descendants? Au lieu de venir et de te plaindre. Noach, pendant 500 ans, comment il était à votre avis? Comment sa femme, elle devait être? Quand on voit aujourd'hui les couples qui vont dans des cliniques de fertilité pour avoir des enfants, qui vont faire des grossesses in vitro, qui sont en train de souffrir de ça. Comment un couple pourrait supporter ça pendant 500 ans? Comment il est, Noach? Et lui, Dieu lui dit, il va construire une arche. Il n'a pas encore d'enfant, pendant 120 ans, il va construire son arche dans une forêt, loin de tout fleuve, de toute rivière, de toute mer. Il ne se pose pas de questions. Et à la fin, comment il est récompensé? Sa descendance de Noach. C'est sa descendance à lui dont on descend tous. Alors que tous ceux qui sont moqués de lui, ils sont où? Combien ça nous fait réfléchir avant de nous moquer de quelqu'un? Avant de parler de quelqu'un? Avant de critiquer quelqu'un? Chachamim, ils nous disent, de là on doit apprendre. On doit apprendre combien il est grave de parler de son prochain, à tort ou à raison. Qu'est-ce qu'on dit? On dit que le silence donne les frontières à l'intelligence. Shtika, siyag lechorma. Pirkei Avot.
Quand un homme, il apprend à tenir sa langue et à se taire, c'est là qu'il commence à devenir véritablement intelligent. Et là-dessus, on va terminer sur un point qui est extrêmement important. Il y a des gens qui ont des capacités oratoires extraordinaires, qui savent parler. Ils savent parler. Ils peuvent parler, discuter, ils ont des facilités, ils peuvent être commerciaux, parler au téléphone. Extraordinaire. Mais quand ils arrivent chez eux à la maison, ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Quand ils vont parler avec leur famille, ils n'arrivent pas à se faire comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils ont beau savoir parler, ce ne sont pas des bons communicants. Ils peuvent être de bons commerciaux, de bons vendeurs, mais pas de bons communicants. Savoir communiquer, c'est pas parler. C'est savoir se faire comprendre. Pour arriver à se faire comprendre, il ne faut pas forcément parler et dire plus qu'il n'en faut. Quand on donne trop d'informations à une personne, ça peut l'embrouiller. Que nous disent nos sages? Un homme doit compter ses mots, comme des diamants. Et ça va encore plus loin que ça. Avant d'enseigner quoi que ce soit, étudie-le 101 fois. Avant d'étudier n'importe quel passage de la Torah, étudie-le 101 fois. On dit pourquoi 101 fois et pas 100 fois? On dit parce que à la 101e fois, tu vas acquérir encore plus de sagesse. C'est une façon de dire, plus j'étudie un sujet, plus j'y réfléchis, mieux je saurai l'expliquer. Mieux l'idée, je saurai la faire passer. L'idée la plus importante. Et mieux je saurai communiquer. Je saurai discuter, je saurai écouter. Comme vous le savez tous, Baruch Hashem, je m'occupe aussi de Shalom Bayit, je m'assois avec énormément de couples. Et ce que je constate très souvent, c'est que lorsque les couples arrivent, vous savez ce que je suis en réalité? Un décodeur. Je ne savais pas, moi. Moi, je suis un décodeur. Parce que les gens, en réalité, ils sont capables de se comprendre, mais ils n'ont pas le même lexique, ils n'emploient pas le même vocabulaire. J'ai eu l'exemple récemment d'un couple qui avait énormément de problèmes. Et le mari qui dit « Moi, je suis extrêmement malheureux ». Et la femme a dit « Mais moi, je suis très heureuse, mais je ne suis pas épanouie ». Le mari, il dit qu'il est malheureux. Il entend sa femme qui a dit « Je suis heureuse, mais je ne suis pas épanouie ». Qu'est-ce qu'il a entendu? Elle a dit qu'elle est heureuse. Comment elle peut dire qu'elle est heureuse quand moi, je suis malheureux? Mais ta femme, elle a dit qu'elle n'est pas épanouie. Tu n'as pas écouté. Comment quelqu'un qui n'est pas épanoui peut être heureux? Ta femme, elle est en train de dire que malgré qu'elle ne soit pas épanouie, elle n'est pas en train de s'apitoyer sur son sort. Et quand il a écouté, quand il voit sa femme comment elle se comporte, il a compris que sa femme n'était pas en train de s'apitoyer sur son sort, mais qu'elle est malheureuse. Mais ils ne discutent pas pareil. Et de ce manque de communication, c'était des disputes, et des disputes, et des disputes, et des disputes sur plein de choses. En réalité, qu'est-ce qu'on voit? On voit d'un tout petit midrash sur la séparation des eaux supérieures et des eaux inférieures. Chachamim, il nous parle de ça dans les midrashim et la Gemara pour nous enseigner quelque chose de très fort. Quand on nous rapporte que Rabbi Yochanan, et là je vais vous choquer, il était beau comme une femme, à un tel point que Resh Lakish, quand il a vu se baigner, il a cru que c'était une femme dans l'eau, il a plongé dans l'eau alors que lui c'était le roi des voleurs. C'était le Tony Montana de sa génération, pour tous ceux qui aiment les films avec Scarface et compagnie. D'accord? Tony Montana c'était un rigolo à côté de Resh Lakish. Et Resh Lakish, lui sur ce chemin le plus grand brigand du monde, il voit une femme dans l'eau, il dit je vais aller la voir et tu vas voir ce qui va se passer. Et là il tombe sur quoi? Sur un bonhomme. Il dit, mais comment tu peux être beau comme ça? Il dit, je suis un sage de la Torah. Resh Lakish, il dit, je veux devenir comme toi. Et Resh Lakish, il fait teshuva. Et ça va devenir la chivruta de Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il dit, si tu fais teshuva, je te donne ma sœur en mariage. Il a épousé la sœur de Rabbi Yochanan. On dit, comment c'est possible? Et on te dit que Rabbi Yochanan, il était tellement beau qu'on lui demandait de venir devant les mikvaot pour étudier la Torah. Comme ça, les femmes, quand elles rentraient dans le mikvé, le soir où elles devaient se retrouver avec leur mari, en voyant Rabbi Yochanan entrer du mikvé, elle n'aurait qu'une seule pensée, avoir un tzaddik, un enfant, des enfants de tzaddikim et de tzadkaniot, comme Rabbi Yochanan. On pose la question, pourquoi tu veux nous enseigner ça? Pourquoi tu nous enseignes ça? C'est pour te dire que parfois, la beauté, ça peut être physique, mais que ta beauté, si tu la mets dans la Torah, ta beauté physique, au lieu d'en faire un Yetzer Hara, tu la mets dans la Torah, ça va te donner un chen. L'étude de la Torah, ça donne une grâce aux gens. Si les gens ils sont beaux physiquement et qu'ils étudient la Torah, c'était le cas de Rabbi Yochanan, qu'est-ce qui se passe? Mieux que ça, si tu vois un homme efféminé, on va y aller. On y va jusqu'au bout. Au lieu de voir tes pensées, de dire « Ah, celui-là, peut-être que… »
alors qu'il est marié, qu'il a des enfants, et de commencer à mal parler de ton prochain? Peut-être tout simplement qu'il a la même grâce que Rabbi Yochanan, que Resh Lakish l'a pris pour une femme. Et que peut-être en réalité la personne que tu as en face de toi, qui est délicate et un peu maniérée, peut-être que c'est une personne qui fait preuve d'une grande sensibilité, qui est rigoureuse et qui fait appel à une grande bidatadine. Et c'est ce qu'on voit très souvent chez les gens chez les hommes qui sont un peu entre guillemets efféminés. Ils ne sont pas efféminés. Ils ont développé un côté féminin parce qu'ils sont plus rigoureux que les autres. En réalité, ça veut dire quoi? Juge ton prochain, fais attention à ce que tu dis. Parce que le monde dans lequel on vit, il a créé des idées qui sont appelées à sortir les gens de leur monde pour qu'ils se posent des questions et qu'ils vivent un véritable enfer. Et leur faire vivre un véritable enfer. Pourquoi? Parce que l'homme, dans sa grande humanité, ne sait pas tenir sa langue et ne sait pas gérer un débat et ne sait pas voir le bien dans son prochain. Quand on va voir un verre à moitié rempli, on ne verra jamais la moitié qui est remplie. On verra toujours la moitié qui est vide. Quand on commence à voir le peu de gouttes qu'il y a dans le verre, même quand il est quasiment vide, là on commence à devenir intelligent et à se transformer en la créature que Dieu voulait qu'on soit. Une créature qui est là pour se sublimer matériellement et physiquement pour se rejoindre son Créateur. Et non pas rester un verre dans l'attente de recevoir quelques gouttes ou de se remplir, mais devenir une bouteille, une carafe, une rivière, une mer, un océan, qui va tellement se remplir qui va faire rejaillir de sa kedusha et de son expérience personnelle autour de lui, pour à son tour remplir l'équilibre des autres, remplir le kéli de sa femme, remplir le kéli de ses enfants, apporter l'épanouissement et l'équilibre autour de lui avec ses proches, faire en sorte que quand son père ou sa mère va voir cette personne, les parents seront fiers. Les conjoints, la femme sera fière de son mari. Les enfants seront fiers de leur père. Pourquoi? Parce qu'au lieu de venir de dire, vous savez, moi je vous ai payé la facture à la fin du mois, j'ai fait mon job, je mérite un minimum de respect, il vient et dit, vous savez, Baruch Hashem, si vous êtes bien, moi je suis bien, je vous donne parce que je vous aime. Et mon but dans la vie, c'est votre bonheur. Après, si les enfants ou la femme, ils voient que le mari, il a toujours la même paire de chaussures, qui est en train de s'user, et que le mari ne le fait jamais remarquer, ils disent, attends, t'as vu combien il sacrifie pour nous? Au lieu de faire remarquer ses sacrifices, d'apporter l'épanouissement autour de lui. Pourquoi? Par le tikkun du lachon, savoir réparer sa langue. Comment parler autour de nous? Et comment on apprend à parler autour de nous? Et je reviens là-dessus, en étudiant notre belle Torah. Et en essayant de voir, à travers tous les enseignements de la Torah, qu'est-ce que vous nous enseignez? Vous savez que tous les enseignements de la Torah, tout ce qu'on étudie dans la Torah, c'est juste là pour nous apprendre une chose. Comment se comporter vis-à-vis de son prochain. Dans Masechet Shabbat, il est rapporté que la misva qui résume toutes les misvot de la Torah, Va'avta l'erecha kamocha. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comme pour toi-même tu aimeras ton prochain. Ça ne veut pas dire que ce que tu aimes toi, tu dois l'imposer à ton prochain. Ça veut dire que comme toi tu t'inquiètes de ce qui est bon pour toi, tu dois t'inquiéter de ce qui est bon pour l'autre. Toi, t'aimes ton café avec du sucre. Mais ton prochain, peut-être qu'il est diabétique. Si tu mets du sucre dans son café, peut-être que tu vas le tuer. Inquiète-toi. Communique, apprends à connaître l'autre et surtout apprends à tenir ta langue. Bezrat Hashem, on voit que chaque enseignement de la Torah est là pour ça et que ça, comment on fait pour commencer à le comprendre? Par une seule mitzvah qui est une garantie, une assurance vie. Shtim Mikra Echad Targum. Bezrat Hashem, qu'on ait tous le mérite de la bracha, de la tzlacha et du nachat ruach. Amen, Ken Yiratzon.